Donc nous avons besoin d'un engagement complet de par leur action, de par leurs projets mis en place, de par leur engagement à travers des actions concrètes et durables. C'est un combat à l'échelle planétaire qui nécessite plus d'engagement de toutes les couches sociales, notamment les jeunes et les politiques pour un développement durable. L'exercice a consisté à un alignement. On a aligné les ODD, c'est-à-dire les objectifs au développement durable, à la SCAD2, qui a consisté d'abord à une priorisation. On a priorisé les ODD qui correspondent aux priorités nationales. Il y a 2 priorités. Parmi ces priorités, il y a la gouvernance. Il y a aussi l'économie. Dans ces priorités, nous avons intégré des cibles, beaucoup de cibles, près de 107 cibles qui correspondent aux besoins du pays. Ce sont des besoins qui concernent le capital humain, qui concernent à la fois l'emploi, l'éducation, la santé, mais aussi la corruption, la lutte contre la corruption. Et tous ces éléments sont des éléments qui intègrent notre stratégie de croissance accélérée de développement durable qui se doit d'être inclusif. L'agenda 2030 des ODD permettra d'accompagner les Comores dans sa politique de l'émergence. Le projet Comorsol est financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars. Cela fait l'objet d'une réunion d'information tenue ce lundi à Fomboni entre les maires et les représentants de cette institution. Le projet consiste à effectuer des études environnementales et sociales en vue d'élaborer le plan d'action pour l'installation des panneaux solaires dans l'île. Reportage de Hussein Abdallah et Farida Kassim, compte rendu de Nayam Saïd Omar. C'est à la salle multifonctionnelle de Fomboni qu'a eu lieu cette réunion d'information sur le projet Comorsol en présence de différentes autorités de l'île et la population moélienne. Financé à hauteur de 30 millions de dollars avec une durée de 4 ans, le projet Comorsol a pour objectif de réduire la consommation des produits pétroliers en favorisant l'énergie renouvelable. Les représentants de la Banque mondiale sont confiants de cette nouvelle donne qui permettra aux Comores de s'adapter avec un autre système électrique. Nous sommes du cabinet Biodev Madagascar. Nous sommes mandatés par le projet Comorsol. C'est un projet qui sera financé par la Banque mondiale. Nous faisons ici des études environnementales et sociales. Nous avons visité 3 sites identifiés par le projet Comorsol pour la mise en place des panneaux solaires dans le cadre du projet Comorsol. À notre niveau, nous n'avons pas de date exacte, mais notre mandat, c'est de faire l'étude et à partir des analyses, des résultats que nous devrons produire pour le projet Comorsol et pour la Banque mondiale, qu'ils vont décider quand le projet va commencer. Je pense qu'actuellement, le projet est en phase de préparation. L'installation des panneaux photovoltaïques ici à Moélie est un projet d'envergure qui contribuera à promouvoir des activités génératrices de revenus via la création d'emplois, à améliorer l'offre en électrification et à limiter les gaz à effet de serre, souligne un environnementaliste de la place. Donc il y aura des impacts environnementaux, négatifs ou positifs. Il y a aussi des impacts socio-économiques et négatifs positifs. Donc le projet a chargé un bureau d'études pour essayer d'étudier et atténuer un peu les impacts sociaux, environnementaux et économiques de ce projet. La concrétisation de ce projet nécessite l'élargissement de terrain, d'où l'obligation d'occupation de certaines surfaces appropriées. C'est un projet qui va prendre beaucoup de terrain et ce terrain appartient à des particuliers, soit à l'État. Donc on a essayé de concerter tout le monde pour voir comment essayer de trouver une solution par rapport à cet aspect-là. Donc ça, c'est une réunion sur les aspects environnementaux et sociaux du projet. Les ingénieurs de la société Sonelec voient de bon œil ce projet qui, selon eux, permettra de réduire le coût d'électricité
grâce à sa capacité de production de 1 MW. Comme vous savez, vous n'aurez pas un pays où ils utilisent seulement de la centrale photovoltaïque pour alimenter les villages. Donc on va accompagner, on va synchroniser les deux centrales. On va synchroniser la centrale photovoltaïque et la centrale diesel. Mais là, le coût de fonctionnement des générateurs seront vraiment réduits à moitié ou plus. Donc voilà, c'est la puissance d'1 méga plus la puissance des générateurs. On pourra donc avoir une puissance assez puissante. Le projet Comorsol a des avantages énormes vis-à-vis à la population moélienne. Ce dernier aidera à réduire la consommation du gasoil et les émissions de gaz à effet de serre qui ont des répercussions significatives sur l'environnement. C'était Houssine Abdillahi pour le compte-rendu. En Zouani, les habitants de Moutsamoudou ont procédé à une opération ville propre dans le cadre de la journée de l'environnement. Reportage de Hania. Cette journée de nettoyage est effectuée dans le jardin Amronim Tsamoudou et sur les trottoirs de la capitale. Menée par des associations volontaires comme les femmes médiatrices et l'association de jeunes de Ombo. Une initiative pour sensibiliser la population pour cette journée mondiale de la propriété. Donc aujourd'hui, nous avons profité en fait de la journée internationale du nettoyage pour mobiliser et sensibiliser la population de façon à ce que nous prenions en main ce fléau qui est quand même qui sont les ordures. Donc je pense que c'est ensemble on peut y arriver, Inch'Allah. Premièrement, je solliciterai que la population, en particulier de Moutsamoudou, soit quand même consciente que les ordures, c'est vraiment un danger mortel. Et qu'il faudrait ensemble qu'on puisse arriver d'abord à sensibiliser tous ceux qui utilisent effectivement ces déchets et en même temps mettre en place un programme qui soit périn pour en fait régler définitivement le problème des ordures à Moutsamoudou. Des médecins ont pris part vu que l'insalubrité cause aussi des maladies. Moi, en tant que médecin, avec l'association des femmes actives, on a pris l'initiative de vouloir sensibiliser les gens à pouvoir essayer de voir la problématique des ordures au sein de l'île. C'est une action, aujourd'hui qu'on a commencé, on a débuté pour la sensibilisation. Effectivement, on a l'ambition et des objectifs bien précis. Ces objectifs se définissent comme étant arriver à pouvoir valoriser ces déchets et à éliminer les déchets et essentiellement le plastique qui constitue un danger imminent pour nous et pour les générations à venir. Effectivement, vous savez que les ordures périssables, en fait, qui sont des ordures biodégradables, sont source des infections. Et quand ça s'intègre avec l'eau, c'est toute une catastrophe, étant donné que nous, absolument, on est en train de vivre dans ce fléau qui est la pollution et de l'eau et de l'atmosphère que nous vivons. Au lendemain de la dite journée, l'association des jeunes de Ombo ont entamé un déblayage des ordures entassées dans les caniveaux de ce quartier en amont du centre-ville de Moutsamoudou. Le but principal donc, de l'association AG, c'est de prendre en main le quartier de Ombo et ensuite extrapoler en fait toutes les difficultés qui figurent, en particulier la propreté du quartier, l'éclairage public que nous allons prendre nous-mêmes en charge, solaire, pour éviter effectivement les soucis de délestage. Et ensuite les débouchages de tous les caniveaux qu'on a ici pour éviter en fait que notre route principale soit complètement délabrée, c'est comme vous le voyez, suite à des soucis qu'on a eus. Donc voilà, toute la route qui a été faite il n'y a pas longtemps, elle était complètement hors service, quoi. Alors à Moutsamoudou, il y a 24 quartiers. Moi, je solliciterai à ce que chaque quartier se prenne en charge, qu'ils comprennent que actuellement, il est beaucoup plus utile à ce que chaque quartier en fait, traite ses problèmes quotidiens
c'est-à-dire le traitement des ordures, le ramassage des ordures, la valorisation des ordures et ensuite toutes les fuites d'eau qu'on a au niveau assainissement des eaux. L'association lutte aussi contre la délinquance juvénile. La question que la population se demande, les opérations de nettoyage ne cessent de s'effectuer. Malheureusement, les sites de décharge font défaut à travers les villes et villages. À la demande du gouvernement comorien, une mission a été mandatée par les Nations Unies pour évaluer les dégâts causés par le cyclone Kenneth. Cette mission a été reçue par le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoud. Cette délégation de haut niveau, mandatée par le système des Nations Unies aux Comores, sa mission est d'évaluer les dégâts occasionnés par le cyclone Kenneth la nuit du 24 avril dernier. Une mission qui est venue pour évaluer nos capacités en matière de réduction des risques et des catastrophes. Donc, à la demande du gouvernement, c'est une mission qui a été programmée depuis l'année dernière, avant même qu'il y ait le cyclone Kenneth. Malheureusement, le cyclone a frappé notre pays et que cette mission viendra évaluer nos capacités d'intervention, d'action, pouvoir améliorer l'existant et puis corriger les lacunes qui vont être constatées. C'est une mission qui va séjourner pendant une semaine. La délégation a été reçue par le secrétaire général du gouvernement pour la même circonstance. L'objectif principal de cette mission internationale, qui est facilitée sous le leadership du gouvernement, est de regarder quelles sont les capacités nationales et locales ici aux Comores pour être préparés à répondre à des catastrophes naturelles, mais aussi de prendre des actions concrètes pour la réduction des risques et la prévention avant qu'un risque devienne une catastrophe. Après la Grande Comore, la délégation se rendra à Anjouan et Moélie pour constater de visu les dégâts occasionnés par le cyclone Kenneth. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Union des Comores a organisé une cérémonie ces tout derniers jours pour célébrer le 89e anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Les autorités étatiques et les diplomates accrédités à Moroni ont été conviés à cette cérémonie organisée dans un hôtel de la place. Reportage d'Omar Fongoulier, Ibrahim Mkababo, récit de Nafissa Ahmada. Un joli gâteau a été préparé pour la circonstance et pour marquer cet anniversaire de l'unification du Royaume d'Arabie Saoudite. Un événement auquel ont pris part les membres du gouvernement, les ulamas et certains dignitaires du pays. 89 ans sont écoulés auxquels les réformes ont été engagées et aujourd'hui le Royaume d'Arabie Saoudite est devenu un pays prospère. Il a noué au fil des années des relations étroites avec plusieurs États, notamment l'Union des Comores. Les liens de fraternité entre les serviteurs de Sainte Mosquée, le roi Salman bin Abdelaziz et son frère, son Excellence le président Azali Assoumani, ont sans doute le plus grand impact sur le renforcement de ces relations historiques existantes entre l'Arabie Saoudite et l'Union des Comores. Le Royaume continuera à porter son soutien multiforme à la République et ne ménagera aucun effort pour soutenir le projet de son Excellent le président Azali Assoumani de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Il soutiendra toutes les initiatives du gouvernement comorien visant à réaliser la croissance et le développement durable de l'Union des Comores. Les projets finalisés et ceux qui sont en cours confirment cette volonté avouée. Je voudrais également rendre un vif hommage au peuple comorien pour sa maturité politique et sa sagesse qu'il a démontrée durant ces derniers mois en adhérant aux principes lesquels lui a permis d'éviter tous les risques et de maintenir la sécurité et la stabilité du pays. Le Royaume d'Arabie Saoudite fait partie des pays qui ont soutenu l'Union des Comores aux premières heures de son indépendance en tant que nation musulmane. Ces relations bilatérales ont évolué jusqu'à se renforcer davantage et se diversifier.
Ouverture ce mercredi d'un atelier de validation du projet de réglementation du port de Moroni. Les travaux vont durer 2 jours et le résultat attendu est de parvenir à rassurer les lignes maritimes à toucher le port de Moroni en toute sécurité avec plus d'efficacité et de rapidité sur toute opération de chargement ou déchargement des marchandises. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar. Le port de Moroni est le poumon de l'économie des Comores car tout transite par là. Donc il y a lieu de revoir les règlements qui régissent cet endroit afin qu'il soit aux normes de l'Organisation maritime mondiale. L'APC a pris le soin d'inviter tous les acteurs afin de passer en revue un document élaboré il y a peu de temps dans le but d'améliorer l'exploitation de ce port. Bon, il s'agit de toutes les activités portuaires, notamment l'accostage des navires. Hein. Il y a le déchargement, les opérations de déchargement bien sûr, mais aussi la sécurité des biens et des personnes, et aussi de l'environnement dans l'ensemble du général, l'environnement général, je veux dire. C'est pas un peu gauche. Quand on parle du port de Moroni, cela ne veut pas dire que là on a exclu les autres ports. Mais là, le document concerne effectivement exclusivement ici le port de Moroni. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une zone stratégique. L'océan Indien, nous sommes dans une zone stratégique où tous les bateaux presque passent par là. Il y a les bateaux d'escale technique, les pétroliers. Vous voyez, on peut recevoir plus de 5-6 bateaux par jour. Donc, c'est pas que les autres ports sont exclus. Vous voyez, quand les escales techniques se font exclusivement ici à Moroni, mais pas en juin. Donc là, c'est pourquoi le document est concentré juste au port de Moroni. Rappelons que récemment, l'Organisation maritime mondiale, OMM, a effectué une visite des installations du port de Moroni et veut qu'un certain nombre de mesures soient prises pour que celui-ci soit aux normes. Et le récit d'Abbas Mouandjié. Le Royaume du Maroc a octroyé plus d'une centaine de bourses aux étudiants comoriens. Le ministère de l'Éducation a donc convié ces jeunes et leurs parents à une cérémonie organisée à Moroni. Ces bourses d'études ont été distribuées à ceux qui ont décroché leur baccalauréat avec mention en particulier les séries scientifiques. Reportage d'Ahmed Mbaraka, récit de Saïd Ibrahim. Comme chaque année, le Maroc octroie 150 bourses à des étudiants comoriens. Cette année, les autorités compétentes ont misé sur la série scientifique. Les bacheliers qui en ont bénéficié n'ont pas subi des concours. Les autorités ont mis l'accent sur les mentions à l'examen du baccalauréat. Le critère des bacheliers ou bien des bacheliers qu'on donnera les bourses, c'est les bacheliers qui ont eu leur bac avec mention. Les mentions scientifiques sont les plus priorisées. Mais le dossier était limité dans le temps. Au lendemain de la proclamation des résultats du baccalauréat, on m'a transmis la liste des étudiants qui ont eu le bac avec mention. Donc il fallait pour chaque étudiant venir postuler pour l'octroi pour bénéficier d'une bourse d'études au Maroc. Ce qui veut dire que on a priorisé les mentions très bien, les mentions bien, les mentions assez bien, scientifiques. Les mentions littéraires sont là, mais en nombre réduit. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire pour calmer l'opinion, c'est que le dossier devait être déposé à la MCI avant le 15 août. Donc, tout étudiant qui est venu solliciter une place de bourse d'études au Maroc et qui est venu à la Direction générale de l'enseignement supérieur a eu sa place. Selon le directeur de l'enseignement supérieur, les bénéficiaires se doivent de débourser au moins 75 000 francs tous les 2 mois pour leur cursus universitaire. On a eu plus de 6 000 bacheliers cette année. Donc ces 6 000 bacheliers-là étaient sur le point de partir si on leur demande. Hein? Donc l'Université des Comores n'a pas les capacités suffisantes pour accueillir tout le monde. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est d'avoir des pays partenaires, des pays amis pour
comment dire, pour accepter un certain nombre de nos bacheliers pour des formations, surtout qu'on n'en a pas ici. Donc là, on a négocié sur ce point-là, l'augmentation du quota. Voilà. Mais nos amis nous disent que, bon, on va faire ça. L'allocation, c'est une allocation qui est stable depuis plusieurs années. On va aussi négocier pour voir les voies et les moyens d'améliorer un peu ça. Imaduddin Saïd s'est réjoui d'être boursier. Il poursuivra ses études en génie civil. Je souhaite aller poursuivre mes études universitaires au Maroc dans une branche appelée génie civil. J'ai fait un bac C en 2018-2019. Je vais conseiller mes collègues, mes frères et sœurs qui ont bénéficié de cette bourse de faire tous les moyens possibles de poursuivre leurs études sans faire la moindre erreur, sans faire les moindres négligences et étudier encore pour réussir, pour préparer notre avenir. Pour l'année 2018-2019, le nombre de bacheliers s'élève à 6 000. Au cours de l'année scolaire, nombreux sont les parents qui achètent les fascicules pour leurs enfants à défaut d'avoir les manuels scolaires. Il s'agit en fait de livres d'exercice. C'est le centre de diffusion scientifique CDS, SIS au lycée de Saïd Mohamed Cheikh de Moroni, qui a l'exclusivité de les imprimer et les commercialiser. Depuis 2013, l'institution n'est plus en activité. Azhar Mbaye et Ahmed Nassor sont allés à la rencontre des responsables pour en savoir plus. Suivez ce reportage. 7 ans déjà depuis que les activités de production de brochures au Centre de diffusion scientifique CDS au lycée de Moroni ont cessé. Selon un constat, les brochures produites ont beaucoup aidé les élèves dans la mesure où les producteurs étaient des professionnels et les contenus dépendent du programme établi par le ministère. C'est ce qui a suscité l'intérêt de bon nombre de personnes de se demander la raison de ce coup d'arrêt. Les activités sont-ils arrêtés dans la période du pouvoir de Mouni Baraka depuis 2013 et maintenant les activités sont arrêtées parce qu'il avait envoyé un régisseur au CDS pour qu'il prenne l'argent des CDS pour aller verser au trésor public d'Ngazidia. Pour cela, si le directeur des CDS veut aller chercher la somme pour faire nos activités, le Trésor refuse de lui donner. C'est pour cela que vous voyez au derrière de moi 3 fascicules dans le tagère. Ce peu de brochures est une initiative personnelle de Bakar Hadjimadi qui, dépourvu de moyens, n'arrive pas à répondre aux besoins des élèves. Il sollicite le soutien de tout le monde pour relancer la production de manière effective. Bakari a saisi cette opportunité pour dénoncer les amateurs qui produisent des brochures, les écoulent aux abords des rues de la capitale. Si le centre de diffusion scientifique CDS n'est plus en activité, d'où viennent alors les fascicules que l'on retrouve étalés un peu partout dans la capitale, mis en vente par des particuliers? Reportage d'Azhar Mbaye. Le centre de diffusion scientifique CDS a arrêté la production des fascicules pour cause manque de moyens financiers. Des amateurs ont pris donc le relais. Aux abords des rues de la capitale, on les voit entasser ces brochures pour les écouler. Rappelons que les fascicules du CDS ont été produits par des professionnels qui se sont référés au programme établi par le ministère. On se demande si les jeunes qui les produisent actuellement se conforment au programme. Cette interrogation est partagée par ceux qui les achètent. Hadi Ibrahim, un vendeur, a rassuré que les brochures produites ne sont que des duplicata de celles du CDS. C'est la raison pour laquelle le prix est resté fixe. La championne de cyclisme Ibrahim Mohamed ne s'avoue pas pour autant vaincue
dans la promotion de cette discipline de par le pays, malgré les maigres moyens à sa disposition. Il fait donc appel à des personnes de bonne volonté pour relever le défi en vue de redorer l'image de ce sport, quelque peu parents pauvres de par le pays. Nous vous proposons de le suivre. Qui est là, il n'a rien à gérer puisqu'il n'y a même pas de compte, on n'a pas d'argent. Mais les compétitions qu'on a eu à organiser l'année dernière, c'était des compétitions organisées avec financement de certains amis. Parce que parfois, j'ai dû faire recours à l'amitié, à mes amitiés, à des amis très proches, des opérateurs économiques, qui ont toujours manifesté leur aide pour me permettre d'organiser certaines compétitions de cyclisme. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu de subvention. Aucune subvention m'a été versée, ou bien n'a pas été versée au compte de la fédération. La fédération comorienne de cyclisme a été suspendue. Pourquoi? Tout simplement, je crois, à cause des cotisations. Et je ne sais pas votre raison, mais en tout cas, c'est sûr, c'est les cotisations. Mais moi, quand j'étais élu, tu sais, il y a le congrès de l'UCI, on appelle l'Union du cyclisme international. Mais aussi à la Confédération africaine du cyclisme. Donc, dès que j'ai été élu, j'ai écrit à ces instances qui m'ont répondu et qui m'ont signifié que, effectivement, la Fédération comorienne du cyclisme est suspendue. Donc, elle ne peut pas prendre part à aucune compétition internationale, ni bénéficier d'aucune aide, que ce soit du côté africain ou du côté international. Pour une question de cotisation. Une question de cotisation, parce qu'on n'est pas à 10 ans. Mais moi, quand même, je suis permis d'aller prendre part au congrès de l'année dernière, 2018, qui était organisé en Australie, en Autriche plutôt. C'était en Autriche. Et je suis parti là-bas avec des moyens, comme je l'ai dit, j'ai dû prendre mes moyens, les moyens de certains amis, et j'ai eu encore aussi, je crois, le COSIC m'a donné quand même un coup de main. Et je suis parti. Et c'était l'étonnement total là-bas quand ils ont vu qu'il y a une fédération comorienne qui était présente. C'est la première fois que les Comores ont pris part à ce congrès. J'ai reçu récemment une lettre d'invitation pour le congrès de cette année 2019 qui doit se tenir à Londres. Et moi, je dois me rendre. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant la séance de plénière du congrès, les Comores, la suspension des Comores au niveau de l'UCI sera levée ce jour-là. Donc, ils auraient souhaité que je sois là. Mais malheureusement, je n'ai pas les moyens de me rendre. Football, Union sportive de Zlimadio a remporté la Coupe Rapide Club ce mercredi face à Ngaya Demdé sur le score de 6-5 à l'issue des tirs au but. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, 1 but partout. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En international, 15 ans de prison ferme pour Saïd Bouteflika, ex-conseiller et frère d'Abdulaziz Bouteflika. Reportage de TV5 Monde. Sur ces images de la télévision algérienne, Saïd Bouteflika est escorté par des policiers. Devant le tribunal militaire de Blida au sud d'Alger, le frère de l'ancien président algérien est accompagné de deux anciens chefs du renseignement, le général Mohamed Mediane dit Toufik et son successeur, Atman Tartag. Les trois hommes sont alors incarcérés, inculpés pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Un procès sans précédent s'ouvre donc. Il fait suite à une vague d'arrestations massives dans l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président, contraint à la démission au mois d'avril après des mois de contestation. Au lendemain de la déclaration du chef d'état-major de l'armée demandant publiquement son départ, Saïd Bouteflika et les deux ex-patrons du renseignement, ainsi que Louisa Hanoun, chef du Parti des travailleurs algériens, sont accusés de comploter contre l'armée. Des mois plus tard, le verdict tombe. Ils écopent de 15 ans de prison. Après l'AVC d'Abdelaziz Bouteflika en 2013, son frère cadet était resté discret. Homme de l'ombre, Saïd Bouteflika était néanmoins considéré comme le numéro 1 du régime.
C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Dans le souci de se conformer aux normes internationales, les responsables de l'autorité portuaire tiennent à valider le projet de réglementation du port de Moroni. La journée internationale pour les ODD est célébrée aux Comores ce mercredi. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur ORTC.